Bizarre, tu ne trouves pas? Oh, à l'heure actuelle. Mais dis-moi, comment sais-tu ce qui se passe autour de toi? Ah oui, je te vois venir. Tu veux me faire dire que si j'apprends beaucoup de choses grâce à mes yeux, mes oreilles aussi sont importantes. Mais au fait, comment les sons sont-ils produits? Toujours de la même façon, par quelque chose qui vibre. Ah, tu veux dire quelque chose qui tremble rapidement? Exactement. Dans le cas de la musique, ce sont les cordes qui émettent des sons en vibrant. A, E, I, O, U. Quand un homme parle, ce sont ses cordes vocales qui vibrent dans sa gorge? A, E, I, O, U. Quand une porte claque, c'est le bois de la porte et celui de l'encadrement qui tremblent. Quand les feuilles bruissent, c'est le vent qui les agite d'un mouvement de va-et-vient. En tremblant, en vibrant. Cela produit un son et ensuite... Ah, eh bien ensuite, l'air apporte le son jusqu'à nos oreilles. Mais le son ne circule pas seulement à travers l'atmosphère. Certaines matières le conduisent beaucoup plus vite que l'air. Il circule très bien, par exemple, à travers le sol. Et si l'on gratte sur une table en bois et que l'on colle son oreille à l'autre extrémité de la table, le son arrive facilement à l'oreille. Il n'y a pas que l'air, le sol et le bois pour transmettre le son. Il voyage très bien à travers l'eau. Le chant des baleines peut s'entendre à plusieurs kilomètres. Tu respires normalement. Mais dis-moi, parfois il y a des sons Ouvrez tellement la bouche et faibles qu'on respirez bien éprouve à beaucoup fond. de difficultés à les entendre. Ah, les sons les plus faibles peuvent être amplifiés. Par exemple, avec le stéthoscope. Encore une fois, si tu veux. Il y a aussi le mégaphone qui amplifie la voix. Les piétons sur le trottoir. Depuis qu'il a ce klaxon, Flupque est infernal. Ah non, ça suffit maintenant. Ras-le-bol, je rentre à la maison. Pouette, pouette, pouette. Mais oui, c'est ça, pouette, pouette. Une fois, mais pas deux. T'as pas à dire, il imite bien. Attention devant. La partie extérieure de l'oreille, le pavillon, n'est pas la plus importante. D'accord, mais ce pavillon a quand même son utilité. C'est une espèce d'entonnoir qui capte les sons autour de nous.
Les ondes sonores pénètrent par là dans un couloir que l'on appelle conduit auditif. Ce petit tuyau a un diamètre égal à celui d'un crayon. Mais c'est pas une raison pour y introduire quelque chose de dur. Ah, bien sûr. Bon, dans ce conduit s'accumule une matière grasse qui s'appelle le cérumen. Il est nécessaire à l'oreille. Revenons à notre son. Il continue son chemin et va frapper un tissu très fin, le tympan. Comme une baguette qui frappe un tambour. Le son, donc, fait vibrer le tympan. Et puis, il est transmis par une série de petits osselets au nom très imagé. Marteau, enclume, étrier. Ce sont les plus petits os de notre corps. Ils fonctionnent en quelque sorte comme une petite station de relais. Le marteau frappe sur l'enclume et l'enclume transmet le son à l'étrier, qui l'envoie à son tour dans la partie interne de l'oreille, la cochlée. Ah oui, c'est ce qu'on appelle aussi le limaçon. Oui, cette cochlée ressemble à une coquille d'escargot. Elle contient un liquide et des milliers de cils récepteurs qui reçoivent le son et le transmettent. Comme les cordes d'une harpe. Oui. C'est une réaction en chaîne qui transporte le son dans une zone bien particulière du cerveau. Et c'est alors que nous prenons conscience des sons. La rupture d'un de ces relais provoque une baisse d'audition. Parfois, quand je mange un biscuit, je suis toute gênée parce que j'entends un fracas terrible et alors j'imagine que tous les autres l'entendent. Toi aussi? Oui, et pourtant quand je regarde les voisins, apparemment, eux, ils ne font pas de bruit. Ah, mais tu sais, ce bruit n'existe que pour soi. Et les os du crâne conduisent très bien le son. Les oreilles nous permettent non seulement d'entendre, mais aussi de garder notre équilibre. Oui, oui. Dans les profondeurs de l'oreille, non loin de la cochlée, se trouve un système compliqué qui nous dit si nous sommes en équilibre ou non. Ah, l'oreille, parfois ça peut faire très mal. Ah, c'est vrai. Aïe. Si, en poussant avec ton doigt à cet endroit, ça fait mal, il y a inflammation. Ça peut être une otite. Mais si en poussant derrière l'oreille, sur l'os, tu as mal, c'est peut-être une mastoïdite. Le nez et les oreilles sont en contact l'un avec l'autre par un canal que l'on appelle la trompe d'Eustache. Si tu te mouches mal, il y a un tas de microbes qui restent à l'intérieur. Et le liquide infecté risque d'atteindre le tympan, de le faire bomber jusqu'à le faire éclater. À ton avis, l'expression « tendre l'oreille », qu'est-ce que ça veut dire? Ceci? Cela? Ou encore ceci? Voilà la bonne réponse. Attention, tendons bien l'oreille pour les expressions qui vont suivre. Les murs ont des oreilles. Avoir de l'oreille. Avoir l'oreille de quelqu'un. Faire la sourde oreille. Vous tendez toujours l'oreille? Je vais vous donner les bonnes solutions. Les murs ont des oreilles, se dit de personnes qui font semblant de ne pas écouter, mais qui enregistrent tout ce qui se dit. Et avoir de l'oreille, C'est être capable d'apprécier l'harmonie des sons. avoir l'oreille de quelqu'un, C'est être écouté par cette personne d'une manière tout à fait favorable.
Faire la sourde oreille? Ne pas vouloir entendre. L'image du professeur Tournesol qui essaie d'attraper chaque mot avec son cornet acoustique me fait toujours rire. Moi aussi. Mais actuellement, il existe des procédés plus discrets et surtout beaucoup plus efficaces pour aider les personnes atteintes de surdité. Quand vos yeux sont déficients, votre vision est toute trouble. Les lunettes servent à redonner une image normale. Et bien pour ceux qui n'entendent pas bien, les appareils auditifs jouent le même rôle. Tu sais qu'il est très mauvais d'essayer l'appareil auditif d'un copain. Oui, on ne porte pas les lunettes d'un autre non plus. Et pour la grande fille, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Un demi-kilo de saucisses, c'est ça. L'autre jour, chez le boucher, j'ai rencontré une petite fille atteinte d'une importante surdité. Elle se débrouillait très bien. Un demi-kilomètre, ça va? Ça. Et voilà, voilà. Ça fait 98, s'il vous plaît. 98. Oui, comme ça. Merci beaucoup, 98. Regarde ce match de football. Eh bien, une des deux équipes est composée d'enfants malentendants. Il existe bien sûr un langage par geste, mais l'essentiel pour les malentendants est d'apprendre à lire sur les lèvres. Ainsi, ils peuvent communiquer avec tout le monde. C'est pourquoi nous pouvons les aider à bien nous comprendre en articulant convenablement, en ne parlant pas trop vite et surtout en restant de face. Et évidemment, en ne parlant pas tous à la fois. C'est vrai aussi vis-à-vis des personnes âgées. Alors descends. Descends. Oui, descends. Oh, tu montes. Viens chez maman. Oui, c'est chaud. C'est chaud. Fais attention. Fais attention, oui. Viens boire. Viens boire avec maman de l'eau. Le choix est fait. Si tout se passe bien, dans 7 ans, c'est sous la Manche et en train que vous pourrez notamment vous rendre en Grande-Bretagne. Un double tunnel ferroviaire vous y conduira en une petite demi-heure. Le point de départ, Sangatte, près de Calais, en France. Le point d'arrivée, Sheraton, près de Folkestone, du côté anglais. Le tunnel aura 50 km de long, dont 37 passeront sous la mer. Des trains à grande vitesse et des navettes ferroviaires y transporteront des passagers, mais aussi des voitures et des camions. La femme de l'année a 24 ans, elle est pompiste, elle s'appelle Véronique Vareust. Elle a été choisie pour son action en faveur des enfants de son quartier à Ixelles. Ce soir, c'est Jacques Brédal que vous retrouvez dans JT Dernière. Au nom de toute l'équipe du journal, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci de votre attention. À demain. Parmi ces enfants, il y a Olivier qui n'entend pas comme vous. Les avions, quand on décolle, ça fait mal aux oreilles, c'est tout. Quand il y a des machines qui tournent et que toi tu travailles, c'est pas gai parce que c'est tout à fait dérouté. Des booms, des tchacs et tout ça. Moi, je trouve qu'il y a des bruits qu'on aime bien, comme le sifflement du vent à travers les feuilles et le bruit du ruisseau.
qui chantent. Je trouve que c'est gai quand on entend la pluie, par exemple. Des fois où on se dit oh, il pleut, mais c'est gai d'entendre parfois le bruit de la pluie parce qu'on voit que la nature, c'est pas rien du tout, quoi. En automne, quand on va en vélo, on entend les feuilles qui craquent en dessous. Et puis alors ça, c'est gai. Moi, j'aime bien aussi le silence. Le silence, ça peut être très gai. Quand je reviens du football, le silence me fait peur parce qu'il n'y a personne à la maison et j'entends toujours des craquements de quelque chose que j'aime pas. Mais il y a des moments où on aime bien avoir quelques bruits. Parfois j'aime bien, parfois j'aime pas quand je suis seule. J'aime pas le silence, moi je voudrais toujours avec une personne. Bien, le bruit c'est parfois utile parce que quand on parle c'est aussi du bruit. Moi, un son faible, pour moi, c'est par exemple quand on entend les petits d'un oiseau qui crient dans leur nid parce qu'ils ont faim. Ou toutes des choses comme ça, quoi, des petits bruits de nature qu'on entend presque pas. Ah ben, moi, j'aime bien aussi le bruit des mouettes à la mer. Parfois, c'est agréable d'entendre les mouettes. Et j'aime bien. À la campagne, quand il y a des souris et qu'ils ne crient pas, on entend parfois tout petit fort, vraiment pas beaucoup. C'est les pas de la souris. Les bruits se mesurent à l'aide d'un appareil appelé sonomètre. C'est ainsi qu'on a pu constituer une échelle des bruits. L'intensité du son se mesure en décibels. Des bruits très légers font combien de décibels? Environ 40 décibels. Et un avion à 100 mètres de nous? Plus ou moins 130 décibels. Le trafic de la rue? De 80 à 90 décibels. Et un orchestre? 100 décibels, autant qu'un marteau-piqueur. Au-delà de 140 décibels, nous commençons à souffrir gravement. On peut supporter plus facilement de tels bruits en gardant la bouche ouverte. J'ai entendu dire qu'avant la naissance, dans le ventre de notre mère, nous entendions déjà. Ah oui, c'est vrai. Le fœtus entend. Et il y a des sons qui lui plaisent, et d'autres qui lui déplaisent. Ah, si nos oreilles avaient des paupières. Le hic, c'est que nos oreilles n'en ont pas. Et que le bruit est source de fatigue et d'énervement. Alors, il est important de diminuer au maximum les bruits gênants. On peut isoler les machines. Mieux régler les moteurs. Placer des silencieux sur les pots d'échappement. Poser des doubles vitrages. Se protéger par des casques. Oui, ou alors tout simplement utiliser des bouchons d'ouate ou de cire spécialement conçus à cet effet. Hein? Qu'est-ce que... Viens vite, Médard, on rentre.
Allô, j'entends rien. Hein? Bon sang. Présent, chef. Présent, chef. Arrêtez ça. Oh, circulez, police, dégagez. Le Walkman, tu connais. Ah oui. Ah, mais ce n'est pas si inoffensif qu'on le croit. Le son attaque directement les tympans. De plus, cela peut créer un risque pour la sécurité. Moi, j'ai vu papa qui tombait de sa chaise. Et moi, mon prof qui tombait dans le camion. Oh, Dieu, ça, je t'entends pas bien. Dis, t'as le Si on ne veut vraiment pas se retrouver seul, il vaut mieux participer à la conversation. Il faut toujours régler le volume de manière à comprendre quelqu'un qui parle à voix normale. Le bruit, encore une fois, ça dépend de l'humeur de la personne. Parce que un orage, par exemple, si la personne est de mauvaise humeur, veut dire encore cet orage, ça fait du mal aux oreilles et tout. Et tandis que si ils sont de bonne humeur, là, il dit ah c'est marrant. Et puis alors si on l'écoute bien, ça peut faire comme une musique. Et si on les dansait?